Bonjour, c'est Méroé. Donc, vous connaissez Kevin, je veux deux paillettes dans ma vie. Eh bien là, je vous mets au défi. Vous allez choisir entre un des trois flacons, là. Et en fait, il y a un défi. Il y a un défi pour mettre des paillettes dans votre vie. Alors, c'est-à-dire que vous allez devoir faire ce qui est écrit sous les cartes. Eh ouais, eh ouais. Alors, c'est certainement une chose que vous êtes capable de faire, hein, et que vous devez faire, que vous osez pas ou je ne sais quoi. Donc là, moi, je vous mets au défi de mettre du paillette dans votre vie. Donc, vous allez avoir le choix entre trois flacons. Alors, le flacon 1, il est, je sais pas, voilà, le petit flacon bleu, c'est le 1. Le flacon rose 2 et le flacon 3, le gris. Donc, vous allez vous dire, je dois mettre des paillettes dans ma vie. Donc, quel flacon je prends? Voilà, je vous laisse choisir. À tout de suite. Choix numéro 1, le flacon bleu. Kevin, je veux des paillettes dans ma vie. On y va, les amis. On y va, on y va. Je le mets où, ce flacon, pour qu'on le voie? On ne voit pas tellement. Là. J'ai tiré des cartes. Bon, alors, je ne sais pas du tout ce que j'ai tiré. On va tout retourner. Tiens, il prend mal au cœur. Alors, ici, vous avez déjà deux cartes. On y va. C'est parti. Que nous disent ces cartes? On a une première carte qui nous parle d'un présage. On voit un oiseau, on voit quelque chose qui prend son envol. On voit une main tendue, comme si vous alliez prendre le présage, comme vous vouliez prendre quelque chose qui vous était dû. Le deuxième, c'est partage. On voit quoi? Deux personnes et un paquet cadeau. Il regarde le paquet cadeau. Et comme si vous offriez un cadeau à vous. Vous offriez un cadeau à quelqu'un. Et là, on vous parle de partage. Donc là, ça va être votre défi. Présage et partage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir plus. On va savoir plus. Est-ce que je peux mettre ça là? Ouais, et puis peut-être ça là pour voir. On va continuer. Ça tient debout. Ça tient jamais debout sur moi. Voilà. Allez, on poursuit. Après, vous avez une grande carte qui dit la tortue. Je vais vous la montrer. Stop la course. Plus tu essaies d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute son attention pour sortir de terre. Ouvre-toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Donc là, on vous parle de prendre l'aventure. Alors, les petites bulles. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt? Point d'interrogation. Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler? Point d'interrogation. Dis-moi, je veux tout savoir. Voilà, c'est la tortue. La tortue. Donc, elle dit quoi, la tortue? Ah ben, cette carte, elle vous dit peut-être, tout simplement, les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Moi, je pense qu'il y a peut-être une activité, il y a peut-être quelque chose que, je sais pas, que vous avez envie de faire, que vous n'avez peut-être pas fait. Chaque pas est une aventure précieuse. En tout cas, on vous parle de prendre du temps, peut-être d'envoyer bouler les gens, hein, rendez-vous être à l'heure ou je ne sais pas quoi, et de prendre du temps pour vous et vous vous lancez dans une nouvelle, moi je vois aventure, je vois le mot aventure et présage et partage. Une aventure où on partagerait quelque chose et je vois la main tendue, moi surtout dans le présage. Hein. Donc on poursuit. On va voir ce qui se dit de plus. Après, j'ai pris deux cartes de tarot. Alors, le 3 de pentacle. Alors, ces cartes de tarot, on a le 3 de pentacle. Qu'est-ce qu'on voit sur le 3 de pentacle? On voit un groupe de sorcières devant un tableau en train de faire chacun leur dessin. Vous voyez que c'est pas... Il y en a des qui sont plus ou moins réussis. Des personnes en train de réfléchir sur quelque chose, hein. Un projet, quelque chose. Et votre deuxième carte, c'est une très belle carte puisque c'est le 10 de pentacle où on voit du bonheur. Alors là, on voit en famille, on voit quelque chose, un grand bonheur. On voit un groupe qui... Et ça amène de la joie.
Donc, comment moi je vois les choses? Comment je vois les choses? Bah, moi, c'est simple. Là, moi, je vois des personnes qui sont en train de faire un projet, mais un projet... vous avez peut-être une passion, peut-être quelque chose que vous avez envie de faire. Je sais pas, moi, un atelier de couture, n'importe quoi, je sais pas. Et donc, vous avez envie de faire ça. Et vous n'avez jamais osé. Vous avez jamais osé. Et moi, je pense que ça va être un bon moyen parce que ça va vous permettre de faire connaissance d'autres personnes. Et là, bon, ben, on parle de bonheur, mais moi, je pense que ça peut vous amener... Là, on voit le pentacle. Moi, je pense qu'il faut que vous regardiez la richesse intérieure. Hein. J'ai l'impression que c'est un groupe d'amis. Vous êtes un groupe d'amis. Vous avez peut-être pensé un jour à dire, tiens, si on faisait ça, on ne l'a jamais fait. Et donc, il y a quelque chose, un projet que vous devez réfléchir avec des amis. Enfin, voilà. Et en plus, ça vous amènera un grand moment de partage. Hein. Donc, votre défi pour les paillettes, à mon avis, moi, pour le défi des paillettes, comme présage, présage de joie et partage. Et la tortue, vous posez sur quelque chose qui vous amène de la joie et pas tout le temps en train de courir. Donc, vous allez vous poser, vous allez voir ce que vous avez, peut-être qu'il y a un projet, il y a quelque chose, un voyage, n'importe quoi que vous aviez. Bon, je sais que les voyages en ce moment, c'est pas facile, mais quelque chose que vous aviez envie de réaliser avec des copains, des copines. Hein. Je pense que c'est ça, vos paillettes dans votre vie. Et ça vous amènera après bien des réunions et on voit du bonheur. Hein. Donc les paillettes, c'est de monter un groupe, de monter quelque chose pour une activité. Voilà, c'est ça pour vous mettre des paillettes dans votre vie. Voilà, c'était le choix numéro 1. Coucou, alors le choix 2, les paillettes roses. Donc j'ai tiré des cartes au hasard de différents jeux. On y va. Je ne sais pas du tout par contre ce qu'il y a dessus. D'accord et d'accord. Donc les premières cartes vous montrent quoi? Je vais vous les mettre en gros. Alors la première carte, elle vous parle de confiance. On voit une femme avec, on dirait, une fleur géante. Vous savez, comment on appelle ça, un coquelicot géant. Et l'autre personne ouvre ses mains devant comme pour recevoir le coquelicot. Ou regarder la personne en plus, je ne sais pas. On vous parle de confiance. Donc là, pour moi, il y a une confiance entre deux personnes. Et là, ensuite, on a un phare et on vous parle d'imprévu. On a un phare qui éclaire dans la nuit. On a quand même des petites étoiles dans ce ciel noir. Hein, d'imprévu, de confiance. Alors pour moi, à mon avis, on est dans le domaine amoureux. On est dans le domaine amoureux. On va voir ce que nous disent les autres cartes pour voir si ça nous donne des... Attendez, je vais le décaler. Qu'on les voie un petit peu. Ensuite, je vais vous lire la carte. Dans le mille, tu rêves de changement. Mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat, praline ou citron, meringué, tu vois, c'est simple. Alors vous allez voir, vous allez avoir une dame qui est assise avec des papiers autour d'elle et elle dit « Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge. » Il y a des quiches dans le dos. Je n'ai pas mes lunettes, je suis désolée. Et il y a une autre bulle où elle dit « Mon amour !» dans le mille. Donc là, on vous parle encore... Là, on vous parle clairement de changement. Et on vous parle quoi donc de faire, de déterminer un changement, de programmer quelque chose. On voit que cette personne, elle a programmé quelque chose, elle a pris des papiers, elle a écrit et finalement, elle a dit « Chérie, ça y est !» Je sais ce que je veux. Donc là, moi, je pense qu'on est au niveau amoureux. Alors, soit vous avez quelqu'un, il faut lui organiser une soirée, ou soit vous avez personne, mais peut-être quelqu'un en vue, parce que il y a le phare quand même. Donc, si vous avez personne, je pense qu'il y a une histoire de phare.
Vous avez peut-être une idée sur une personne. Mais là, à mon avis, on est sur programmer quelque chose au niveau amoureux. Hein. Ah ouais, moi je vois ça comme ça. Alors, on va la mettre là, cette carte. Je ne sais pas si vous allez la voir comme il faut. Et je vous ai tiré deux cartes de tarot. Oh là là, la tour. Le 3 d'épée. Je ne sais pas ce que vous avez avec les tours, mais on est encore dans la tour. Hein, donc, encore dans les changements. Et là, si vous voyez bien cette carte de la tour, c'est la sorcière qui a fait, qui provoque cet effondrement de tour. Donc, c'est vous qui allez donc faire un changement. C'est vous qui allez provoquer le changement au niveau de cette relation, hein, qu'elle existe ou qu'elle est à venir. Hein, c'est vous, mais vous êtes ravis de le faire apparemment. Hein. Et la deuxième carte, elle nous montre quoi? Alors là, la deuxième carte, non, c'est pas une carte folichonne. C'est le 3 d'épée. C'est le 3 d'épée, donc un chagrin d'amour, il y a quelque chose, voilà, il y a de la tristesse, il y a, je sais pas. Eh bien, moi, je pense que là, ça vous dit clairement que c'est peut-être temps d'arrêter de pionner dans ton lit, là, et de sortir de ce lit, hein. Peut-être que tu as eu un chagrin, peut-être qu'il y a eu, je sais pas quoi, une rupture, je sais pas quoi. Bah, tu sors de ce lit, tu vas mettre des paillettes dans ta vie. Et là, tu vas provoquer un changement. Hein? Donc, il faut que tu provoques un changement. C'est-à-dire, soit avec le chéri, bah, en tout cas, tu dois préparer un événement avec cette personne, je ne sais pas. Alors, soit ton chéri, voilà, pour ramener de l'imprévu, hein, de l'imprévu. Donc, tu vas programmer je sais pas, une sortie, n'importe quoi, un truc qui sort de l'ordinaire et, je sais pas, un petit repas, voilà. Et si tu es célibataire, moi je pense que comme on a quand même la carte du phare, c'est que tu as peut-être une idée sur la personne que tu pourrais inviter. Donc, le faire, voilà, c'est comme ça que tu amèneras des paillettes dans ta vie. Donc, je te souhaite bon courage, voilà. Merci, au revoir. Choix numéro 3, les paillettes argentées. Donc, j'ai tiré des cartes, mais sincèrement, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dessous. On va voir ce que ça donne. Alors, projet. Oh, oh. Alors, là, elle parle d'elle-même, hein, les cartes. À droite, on voit quelqu'un avec un cerf-volant qui fait voler un cerf-volant. Si vous regardez bien la carte... Et on dirait qu'il est sur une terre toute rouge, je ne sais pas. Il y a des nuages. On n'a pas peur de se prendre la foudre. Parce que faire des cerfs-volants quand il est du nuageux, hein, ça coûte prendre la foudre. Et là, on a l'amour. Donc clairement, là, on vous parle de projet au niveau amoureux. Donc là, les paillettes dans votre vie, il y a un projet amoureux. Il y a quelque chose à faire au niveau amour. Hein. On va voir quoi, mais... Là, c'est bien plus précis que les deux autres cartes qu'on a eues avant. Alors, je vais les mettre là. Je ne sais pas si vous voyez les deux. Ouais. Après, il y a une grande carte que j'ai tirée pareil au hasard. Je vais vous la lire et après, je vous la montre. Né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça ? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire à l'envers, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc vous allez voir, alors dans la petite bulle, il y a écrit d'accord, on danse et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. Donc là, on voit quelqu'un qui s'amuse avec son chien, hein. Né pour s'amuser. Donc là on vous parle de sérieux, que dans votre vie il n'y a que du sérieux et que là il serait peut-être temps de s'amuser, voilà, de vous distraire, de vous amuser. Donc vu au regard des deux premières cartes qu'on est dans le domaine amoureux, moi je pense que là il va falloir organiser quelque chose avec quelqu'un au niveau amoureux. Alors peut-être c'est votre amoureuse, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez pas, vous allez devoir l'inviter
et quelqu'un avec qui vous allez faire quelque chose, mais pour vous amuser. Que ce ne soit pas une rencontre, si vous ne connaissez pas la personne, alors, puis tu me fais ci, puis tu... Non, quelque chose de... Des paillettes. Hein. Voilà. On va regarder les 2 cartes. J'ai tiré 2 cartes de tarot, voir si c'est... Ce qu'elles nous disent aussi, ces cartes de tarot. C'est pas joli, j'ai commencé avec une boîte d'allumettes. Allez, les 2 autres cartes. Alors, la première et la deuxième. Alors, la première, j'ai regardé ce que c'était. C'était le 4 d'épée. Et la deuxième, c'est la grande prêtresse. Alors, le 4 d'épée. On voit quelqu'un qui dort. Je vous signale quand même que ça doit faire un moment que vous dormez. Hein, parce que ça parle, pour moi, ça parle de vous. On voit des toiles d'araignée. Vous avez pris du repos. Vous êtes dans le repos, là. Vous avez pris tellement de repos que vous êtes peut-être la belle au bois dormant, le beau au bois dormant, je ne sais pas comment on dit. Et là, il y a pourtant la lune, les étoiles, puisqu'on est dans le domaine amoureux. Il est peut-être temps là de vous réveiller. Hein. Et ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est connaissance intérieure, l'intuition. Donc moi, je pense qu'il faut faire partie, là, votre intuition, marcher votre intuition. Donc, en clair. Pour ceux qui sont en couple, moi je leur conseille vivement là de remettre de l'amusement dans leur vie parce qu'apparemment il n'y a que du sérieux et votre couple est en train de s'endormir. Vous vous endormez dans le couple. Hein. Donc là il est temps de réagir et là donc d'organiser quelque chose au niveau amoureux mais qui soit fun, qui soit plein de paillettes, qui soit drôle, hein, un truc drôle, amusant. Si vous êtes célibataire, eh bien moi je pense que vous avez peut-être une idée sur une personne, mais vous osez peut-être pas. Vous osez peut-être pas, et là on vous dit clairement, là il est temps de te réveiller, hein, il est temps de te réveiller, peut-être parce que la personne à qui vous pensez, elle va vous filer entre les doigts, hein, tout simplement. Et donc vous allez, votre défi, ça va être organiser quelque chose d'amusant avec cette personne, hein. Voilà, quelque chose d'amusant, où il y a de la joie, où vous allez vraiment vous amuser, hein. Pas que tête à tête, un truc trop sérieux. Non, non, ok. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage. Bonsoir.